Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Blender. On va réaliser un petit intérieur sympa. Alors, premièrement, Shift A et on va mettre un cube. On va l'agrandir S, Shift Z pour l'agrandir sur l'axe Y et sur l'axe X. Je vais l'agrandir comme ça et après S, Y dans ce sens-là. On va mettre des petites ouvertures en haut pour que la lumière du soleil arrive à l'intérieur. Et on va mettre une piscine comme ça, la lumière va arriver sur la piscine et ça va faire des petits reflets jolis. Et on va mettre aussi des colonnes sur les côtés. Premièrement, je vais mettre la caméra. Shift A, caméra. Je vais mettre en wireframe pour voir à travers. Je me mets sur la vue d'en haut et je vais déplacer la caméra comme ça. Je vais aller dans Objet Properties et Rotation, ça je vais mettre à 90 et les deux autres à 0. Ça, ma caméra est bien droite. Maintenant, on va se mettre dans la caméra avec numpad 0 et on va aller dans les propriétés de la caméra, on va mettre un grand angle pour pouvoir bien voir notre scène entièrement comme ça. Maintenant, on va pouvoir modéliser ce qu'on va faire. Premièrement, j'ai dit qu'on va mettre des ouvertures en haut. On se met sur une vue de côté comme ça. Shift A, Mesh, Cube. Je vais mettre le cube un peu plus petit. S, X, comme ça. Les ouvertures vont être à peu près S, Y, comme ça. Maintenant, je vais aller dans les modifieurs et je vais en mettre plusieurs. Donc, je ne vais pas juste dupliquer, remettre un autre. Je vais aller dans les modifieurs et je vais mettre le modifieur Array. Comme ça, ça va multiplier les cubes et on va pouvoir faire des ouvertures. Donc, on va se mettre sur l'axe Y parce qu'on veut que ça aille comme ça. Ça, on met à 0. Y, on va le mettre à 3 par exemple. Et c'est plutôt pas mal. On va se mettre comme ça. G, Z, je vais me mettre en hauteur pour que ça coupe notre pièce. Mais d'abord, sur notre pièce, on va mettre de l'épaisseur. Parce que là, les murs, c'est juste plat, il n'y a pas du tout d'épaisseur. Donc on va cliquer sur notre pièce et après, Add Modifier et on va mettre le modifieur Solidify. Et ça va rajouter de l'épaisseur. D'abord, on va appliquer l'échelle. On a sélectionné notre pièce, Objet, Apply, Scale. Et maintenant, on va pouvoir mettre un peu plus gros. Donc là, on voit que c'est très très fin. On va mettre à 0.2. Et là, c'est plus épais et on va le mettre dans l'autre sens. Pas vers l'intérieur comme ça, mais vers l'extérieur. Donc le offset, on va le mettre à 1. On peut mettre aussi Even Thickness pour que l'épaisseur soit partout pareil sur toute notre pièce. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir cliquer sur notre pièce, Add Modifier et mettre le modifieur booléen. Et comme objet, on va sélectionner nos cubes ici. On veut que ça fasse une opération booléenne, donc que ça fasse un trou en différence comme ça. Et maintenant, quand on se met dans solide, la vue solide, il y aura bien des creux qui se sont faits. Les cubes, on peut les mettre, on peut les cacher du viewport et de la vue du rendu, comme ça. Maintenant, ça va être comme ça. Je vais mettre ma pièce un peu plus grande en hauteur, parce que là, c'est un peu petit. Je vais faire N pour ouvrir ce petit menu. Et dans Item, on voit que ma pièce fait 2,4 m de haut. Je vais la mettre à environ 3,5, disons. Et là, ça va être beaucoup plus grand. Ma caméra, je vais la mettre un peu plus en bas, G, Z. Ça va être comme ça. Je peux modifier mes cubes qui sont en haut pour les mettre un peu plus grands. Donc, SX. Comme ça. Un peu agrandir ma pièce sur X. On va mettre notre piscine maintenant. Je vais mettre en wireframe, vue en hauteur comme ça. Shift A,
mesh cube. Je vais agrandir le cube, près comme ça, dans ce sens, pour créer la piscine, le creux de la piscine, comme on a fait avec les ouvertures en haut. J'ai Z, comme ça, et je veux que, quand on va faire le trou du coup, ça va faire un trou à travers en fait, vu que notre épaisseur est ici. Donc je veux que ce soit vraiment une grande épaisseur comme ça. Donc on va appliquer le modifieur Solidify, Apply. Maintenant on va prendre notre pièce, on va aller en Edit Mode en appuyant sur Tab. Je vais mettre sur la vue de côté comme ça, en Vertex Select ici en haut. Et je vais prendre ces deux points, GZ, je vais les mettre comme ça. Et du coup notre piscine va pouvoir être profonde comme ça. Ça, GZ, je vais le mettre à peu près comme ça. Disons notre piscine va être profonde comme ça. Et maintenant, sur ma pièce, je vais pouvoir faire une opération booléenne avec notre nouveau cube pour la piscine, cube 2. Et je vais pouvoir cacher le cube 2 comme ça. Et maintenant, ça va donner ça. On va mettre de l'eau à l'intérieur, Shift A, Mesh, Plan, GZ, et dans les modifieurs, on va mettre le modifieur Océan. Maintenant, on se met sur la vue du dessus, en wireframe toujours, et Size, on va le mettre beaucoup plus petit, pour que ça fasse la taille de notre piscine. Et on peut aussi changer Spatial Size, faire un mix des deux. Dans Depth, je vais mettre à environ 2 mètres. Et résolution, on peut l'augmenter à 11, avec le render aussi. Maintenant, Spectrum, on va mettre Shallow Water pour que ça fasse des petites vagues. Et après, on va changer dans Waves l'échelle. On va le mettre à 0.1, comme ça. GZ. Et on va pouvoir mettre notre piscine un peu plus lisse. Add modifier, subdivision surface. Et on va le mettre à 1. Et ça va faire comme ça. Maintenant, je vais mettre un peu plus haut. Je vais faire des colonnes sur les côtés. Et je vais agrandir ma pièce SX pour pouvoir en mettre plusieurs. On va faire Shift A, Mesh, Cube. On va le mettre beaucoup plus petit. Et après SZ en hauteur pour que ça fasse des colonnes. Je mets sur la vue du dessus en wireframe. Je vais bien placer mes colonnes sur les côtés. Comme ça. Et après, je vais pouvoir en mettre plusieurs à la suite avec le modifieur Array, comme on a fait avec nos ouvertures qui sont en haut. Je vais prendre ça, mettre le modifieur Array, et aussi je vais appliquer l'échelle commande A, Scale, et je vais le mettre sur Y. X, on va le mettre à 0. Et on peut le mettre à moins Y pour que ça aille dans ce sens. Moins. Et on peut en mettre comme ça. Après en mettre plusieurs à la suite. Et en mettre aussi après sur le côté. Donc on va remettre un modifieur array pour multiplier tout ça ici maintenant sur l'axe X. Donc add modifieur array. Du coup on est sur X maintenant de ce côté-là. On va le mettre disons à 6. Ça va mettre plein de colonnes comme ça. Et maintenant pour les mettre aussi de l'autre côté, et pour que ce soit bien symétrique, on va mettre le modifieur mirror pour avoir du coup un miroir. Mirror object, on va prendre notre pièce.
qui s'appelle cube. Et du coup, ça va faire un miroir par rapport au centre de notre pièce. Et on va avoir ça. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on peut aussi sauvegarder notre projet. File, Save. On va mettre les matériaux. D'abord, avant de faire ça, on va mettre de la lumière. Parce que si on va en vue rendu, ben on n'a rien, c'est tout noir. Donc, on veut mettre de la lumière qui arrive de l'extérieur, qui va se refléter sur notre eau. Shift A, et on va mettre Light Sun. G, Z. On va placer notre sun, disons, comme ça. On va sur toutes les vues. C'est comme ça. R. Comme ça. GX. Dans ce sens-là. Et maintenant, on peut aller dans Objet Data Properties de notre sun et Strength, la puissance, on peut mettre à 10 et voir ce que ça donne à l'intérieur de notre pièce. On va en vue au rendu et je suis en Render Engine Cycles pour que ce soit plus réaliste. Ça va mettre des petits carrés comme ça pour que les carrés soient un peu moins nets. Parce que là on voit que c'est très précis, ça fait vraiment des carrés comme l'ouverture qu'on a fait. On peut changer l'angle. On peut mettre à environ 10 degrés. Comme ça va être un peu plus flou. Je vais mettre à 7 environ. Et une fois que c'est fait, on se remet en vue solide. Et on peut se mettre en Material Preview pour mettre les matériaux. Maintenant, on va mettre l'eau. On clique sur notre eau et on peut aussi renommer eau. Comme ça, on va savoir. Notre pièce qui s'appelle cube, on peut renommer pièce. Et nos colonnes, cube 3, colonnes. Enfin, c'est pas vraiment des colonnes vu que c'est pas en cylindre. Plutôt des poutres. Enfin, je vais mettre colonne quand même. Et après, du coup, ça va être bon. Maintenant, notre eau, on va pouvoir aller dans les matériaux. New. La couleur, je veux que ce soit un peu bleu. Un peu comme ça. Hop. Et après, roughness, on va mettre à 0. Et transmission, on va mettre à 1. IOR, on va mettre à 1.333. Dans Objet Properties, on va aller dans Shading et on va mettre Cast Shadow. Maintenant, notre poutre, on peut aller dans Edit Mode. On peut faire U, Smart UV Project. OK. Notre pièce, on peut appliquer les modifieurs booléens, Apply et Apply. On peut aller dans Edit Mode, A, et on peut faire U, Smart UV Project. OK. Maintenant, on va pouvoir mettre un matériau sur notre pièce et sur nos colonnes. Je vais prendre ce matériau qui s'appelle Tiles36. Tu as plein de sites pour télécharger des matériaux, même des modèles 3D. Dans mes ressources 3D, tu as le lien qui est dans la description. Donc moi, je vais prendre ce Tiles36 et je vais aller dans Shading. Je vais cliquer sur ma pièce. Je vais créer un nouveau matériau. Je vais cliquer sur Principal BSDF et avec l'add-on Node Wrangler qui est sur Blender, Shift Ctrl T. Je vais prendre mon Tiles36, Principal Texture Setup et maintenant ça va être mis directement ici. Je vais pouvoir changer l'échelle à environ 10 pour que ce soit plus petit, même 20. Quand je me mets dans ma caméra, ça va donner ça. Je vais renommer en, par exemple, Tiles. Je vais pouvoir ensuite prendre mes colonnes, aller dans les matériaux et lui mettre le matériau Tiles pour avoir le même. Je vais pouvoir cliquer sur le petit 2
pour un peu modifier ce matériau vu que c'est la même échelle que notre pièce. Et du coup, le carrelage, il est très petit par rapport à notre pièce. Donc je vais prendre les colonnes, je vais aller dans Shading, je vais pouvoir changer l'échelle à par exemple 5, à 1, 3. 3 c'est plutôt pas mal. Et maintenant on va un peu modifier l'emplacement de la caméra. Comme ça. Je vais mettre sur le côté, je vais faire une rotation à peu près comme ça. L'eau, je vais la mettre un peu plus en hauteur. Et maintenant, je me mets en rendu. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de luminosité. Donc je vais pouvoir rajouter des petites lampes sur les côtés pour créer une lumière à l'intérieur de notre pièce. Je me mets en wireframe, light, point. G, je vais en mettre un point ici. Je vais la mettre à environ 100. Et on voit que tout de suite, ça va mieux illuminer. Et notre soleil, on peut mettre beaucoup plus fort à 30. Je vais mettre là, ici. Je vais changer la couleur de points comme ça. Et l'autre, je vais mettre une couleur un peu jaune. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va changer la couleur du ciel ici, parce que là c'est noir. On va aller dans World Properties, Color, et on va mettre beaucoup plus lumineux. Comme ça, il y aura beaucoup plus de lumière qui va arriver à l'intérieur. On peut mettre un bleu, comme ça. Je mets un autre point derrière la caméra, et plus en hauteur comme ça. Je vais mettre à 200 environ. Et un radius plus grand, lui aussi un petit peu. Et lui aussi. Mon sun l'angle, je peux le mettre un peu moins. Et la puissance à 50. Et du coup, ça va donner ça. Si tu veux aller plus loin pour apprendre à créer des intérieurs sur Blender, je viens de créer une formation complète. On va réaliser cet intérieur qui est ici entièrement et je vais t'expliquer bien précisément. Tu as le lien dans la description pour accéder à la page et pour accéder à la formation. Tu as 120 € offerts et l'offre est disponible que jusqu'à mardi. Donc on va voir comment créer une pièce, comment se repérer dans la pièce, bien précisément mettre les meubles, créer des murs, créer des fenêtres, créer des ouvertures, mettre des fenêtres, les modifieurs à utiliser pour pouvoir mettre des portes, mettre des fenêtres, comment avoir des bonnes proportions, que tes meubles ne soient pas trop grands ou trop petits. On va voir tous les éclairages à mettre dans les différents endroits de ta pièce. Après, on va aussi voir les matériaux et les textures, comment télécharger des textures en un clic et les appliquer. Ne pas avoir des textures étirées, déformées, on va faire du UV unwrapping, comment aligner les motifs sur les murs, sur le sol. On va aussi mettre des meubles et de la déco dans notre intérieur, ou télécharger des meubles, comment les mettre, comment créer une bibliothèque personnalisée avec plein de meubles, plein de décorations, des add-ons pour mettre des éléments à l'intérieur. On va voir aussi la caméra, on va voir aussi faire le rendu. Tu as dans l'information 2 vidéos bonus, des tutoriels complets. Un tutoriel pour créer un matériau en procédural dans le shader editor qu'on va ensuite appliquer dans notre intérieur. Et aussi un autre module pour créer des bibliothèques de matériaux, de modèles 3D. Tu as aussi le plan de la formation, tous les sites et tous les fichiers Blender de l'intérieur et de tous les modèles 3D qu'on va utiliser et de toutes les textures. Donc si tu es intéressé, tu as le lien dans la description. Tu arrives sur cette page, tu cliques sur accéder à la formation et après si tu as déjà un compte, tu vas créer ton compte, tu vas mettre ton adresse email et après il y a le coupon qui est déjà ici et tu valides et après sur ton compte tu vas avoir la formation et tu pourras la suivre. Donc il y a 15 modules vidéo, ça fait environ 4 heures
4 projets Blender, des modèles 3D, des dossiers de texture. Et c'est bien sûr avec Blender, la dernière mise à jour de Blender. Donc tu as tout ici avec le lien qui est dans la description. Donc on se retrouve dans la formation. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, à plus.